Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors allons-y. Nous sommes toujours dans notre série « Église, m'entends-tu » ? Nous nous sommes basés sur le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et dans ces chapitres, Dieu va parler à 7 églises. Nous avons vu l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes. Et nous voilà maintenant à l'avant-dernière église. Et cette église, c'est Philadelphie. Philadelphie, c'est un nom qui est très joli parce que ce nom-là a une histoire. Philadelphie, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire amour fraternel. Et le nom de cette ville a une histoire parce qu'elle serait née d'une réconciliation entre deux frères qui étaient rois. Il y avait le roi de Pergame et son frère qui était roi dans la province de Lydie. Et ces deux frères, tous les opposaient. Ils se faisaient la guerre, ils se détestaient. Mais au bout d'un moment, ils en eurent assez des rivalités, assez des oppositions, assez de la rancœur et de l'amertume. Alors ils ont pris une décision et cette décision les a amenés à se réconcilier et ils ont conclu un accord au terme duquel va naître une ville, Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. Et je crois qu'à travers ce nom-là, Jésus veut rappeler à son Église ceci. Mon Église ne peut pas être selon mon cœur si elle ne possède pas l'amour fraternel. Parce que cet amour va engendrer une chose. Vous connaissez très bien ce psaume qui dit qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et un petit peu plus loin dans le texte, il est dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. L'amour fraternel engendre une bénédiction, que quelqu'un dise amen. C'est un principe spirituel. Et j'aimerais vous dire, cet amour-là est un amour divin. Il vient par le biais du Saint-Esprit. Cet amour va au-delà de nos différences, que tu sois noir, blanc, riche, pauvre, quelle que soit ton éducation ou quel que soit ton passé. L'amour de Christ vient transcender ces choses. Cet amour vient enlever les barrières des préjugés. Cet amour fraternel vient fortifier celui qui passe par l'épreuve. Combien ça fait du bien un coup de fil d'un frère, d'une sœur qui dit « je pense à toi ». Combien ça fait du bien quelqu'un qui pose la main sur l'épaule en disant « je prie pour toi, courage, Dieu est avec toi ». Vous savez, les paroles que Dieu va mettre dans vos bouches vont avoir beaucoup plus d'impact que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que ces paroles sont créatrices si elles viennent de l'Esprit de Dieu. Cet amour crée un lien entre toutes les générations. La Bible dit que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et je crois que nous ne sommes pas appelés à avoir juste une église de jeunes ou une église de personnes âgées, mais nous sommes appelés à être cette église intergénérationnelle où ensemble nous allons adorer le roi des rois. Que quelqu'un dise amen. En fait, l'amour fraternel, c'est un amour qui fait la différence. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, nous dira ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Je crois que le Saint-Esprit insiste vivement sur ce point pendant toute cette semaine de jeûne et prière. Le Saint-Esprit nous a rappelé que l'amour règne dans vos cœurs, que l'amour demeure dans ma maison, que l'amour demeure en vous lorsqu'on parle les uns des autres, que l'amour de Christ nous presse lorsqu'on le sert, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on est dans la communion fraternelle, que l'amour remplisse ce lieu. Amen. Alors retournons maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Après cette introduction, le Saint-Esprit va continuer de parler à Jean. Et nous sommes dans Apocalypse 3 à partir du verset 6. Et voici ce qu'il est dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit. Alors juste, petite parenthèse, lorsqu'on dit à l'ange, ce n'est pas un ange littéralement parlant, mais ce sont les responsables en fait de l'église. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir,
Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Juste une petite explication par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, les gens de la synagogue de Satan qui vont venir se prosterner devant toi? C'est quoi un peu ce charabia? Excusez-moi. À la première lecture, franchement, on ne comprend pas tout. Il n'y a que moi? Alors voici une petite explication. Quand Jean écrit à l'église de Philadelphie par rapport à la synagogue de Satan et ces personnes qui vont se prosterner devant eux, ça fait un tilt automatiquement dans la tête et le cœur des chrétiens de Philadelphie qui connaissaient la loi et les prophètes. Parce que des années auparavant, le prophète Ésaïe avait prophétisé quelque chose. Et voici ce que le prophète a dit. Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi, et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds. Là, on parlait des non-juifs. Mais maintenant, les choses s'inversent. On parle de juifs qui vont se prosterner devant, oui, des juifs, mais qui sont maintenant chrétiens. Un auteur a dit ceci, ce ne sont plus les non-juifs qui se prosterneront aux pieds des juifs, ce sont les juifs qui se monteront à genoux devant les chrétiens, pas pour les adorer, mais pour reconnaître humblement la communauté de Jésus comme la nouvelle et véritable Israël que Dieu avait choisi d'aimer. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce qu'on s'est moqué de toi à ton travail? Est-ce que des membres de ta famille t'ont rejeté à cause de ta foi? J'aimerais te dire ceci, tôt ou tard, certains viendront, non pas pour se prosterner littéralement, mais pour reconnaître que le Dieu dans lequel tu crois est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Et eux-mêmes confesseront que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble par la foi? Amen. Amen. Poursuivons maintenant le texte. Le Seigneur dit, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'informations dans ce texte. Et on n'aura pas le temps de traiter toutes les informations parce que je pense qu'on en aurait jusqu'à demain matin. Mais je crois, et j'ai été poussé à vous parler de 3 choses, 3 principes. Vous savez, maintenant, vous commencez à me connaître, qu'on va ressortir de ce texte et qu'on va mettre en application dans nos vies. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Une porte ouverte ». Une porte ouverte. Et mon premier point est celui-ci. On va parler d'une qualité méconnue. Cette église, voyez-vous, semble avoir très peu de puissance parce que le Seigneur dira, je le sais, tu n'as que peu de puissance. Jésus sait pertinemment que l'église de Philadelphie est une église qui est faible, voire assez fragile. Et tu pourrais me poser la question, mais Grégory, pourquoi alors la faiblesse est une qualité? Je ne sais pas si ton patron, lorsqu'il a vu ton CV, t'a pris parce que tu as mis sur le CV « Je suis une personne faible ». « Ah bah tiens, celui-là, je vais le prendre, il est faible. Elle est faible. » Un patron ne prend pas quelqu'un parce qu'il est faible. Un patron prend quelqu'un parce qu'il est compétent, parce qu'il est fort, parce qu'il a de l'énergie, parce qu'il peut compter sur lui. Mais lorsque le Seigneur Jésus dit « tu es faible », en fait, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas quelque chose de méprisant. Mais Jésus sait que l'église de Philadelphie est en minorité au sein de sa ville. Il y a beaucoup, comme d'habitude, d'idolâtrie, de faux dieux, de fausses conceptions. Ce n'est pas une très grande église et il y a probablement très peu de personnes qui sont influentes. Il n'y a pas forcément le maire de la ville à Philadelphie. Il n'y a pas forcément le millionnaire qui pèse lourd dans cette église. C'est une église insignifiante. Et humainement parlant, aux yeux des hommes, elle ne pèse pas lourd dans la balance. Maintenant, j'aimerais dire ceci à quelqu'un.
Est-ce que ça t'est arrivé de te sentir insignifiant? Tu t'es dit, je ne suis pas cette personne charismatique. Vous savez, il y a toujours ce fameux collègue de travail. Lorsqu'il rentre dans une pièce, il a un aura et tout le monde est suspendu à ses lèvres. Il est extrêmement charismatique et les gens seraient prêts à le suivre. Mais toi, tu dis, mais Seigneur, déjà, j'ai même pas d'humour, j'ai aucun charisme. Les gens, franchement, ne voudraient pas me suivre. J'ai pas de grand diplôme. J'ai pas l'air de peser lourd, Seigneur. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, et c'est une parole de Dieu pour toi aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas de peser lourd aux yeux des hommes, mais ce qui compte, c'est d'avoir du poids spirituellement parlant. Voyez-vous, j'ai connu des gens dans l'église, notamment des petites mamies, qui n'avaient pas de compte Instagram, qui n'avaient pas de milliers ou de millions de followers. Elles n'avaient pas écrit de best-seller, mais lorsqu'elles priaient et qu'elles s'adressaient à Dieu, elles faisaient trembler l'enfer. Et Dieu prenait au sérieux leurs requêtes, leurs prières, leurs intercessions. Alléluia. Et il y a un homme dans la Bible, un roi, qui se croyait fort, qui croyait peser lourd. J'aimerais vous parler d'un roi du nom de Belshazzar. Ça vous dit quelque chose dans le livre de Daniel? Alors que le roi Belshazzar est en train de faire la fête, il est dans l'opulence, il est avec toutes ses richesses et qu'il se croit au-dessus, il croit peser tellement lourd. À un moment donné, Dieu va venir et il va un petit peu gâcher la fête. Parce que c'est littéralement le doigt de Dieu pendant cette soirée-là qui va écrire sur le mur quelque chose. Et le prophète Daniel sera présent, parce que Belshazzar ne comprenait pas, mais Daniel a le discernement, et il sera en mesure de voir, de discerner ce que Dieu dit. Et Daniel dira à Belshazzar ceci: Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. Tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas le poids. Je ne pense pas qu'il a bien dormi ce soir-là. Et je me suis posé cette question à moi-même. Mais Grégory, est-ce possible que parfois tu manques d'impact spirituel parce que tu cherches plus à peser, à avoir du poids et de l'importance parmi les hommes que dans le monde spirituel? Quelles sont nos priorités, frères et sœurs? Et vous savez, les disciples sont tombés dans ce panneau. Ils ont cherché à avoir du poids. Ils ont cherché à avoir de l'importance. Les priorités n'étaient pas à la bonne place. Vous savez, ils marchaient avec Jésus. Et à un moment donné, Jésus les a entendus, ils se battaient pour avoir la première place. Oh, qui sera le plus grand? Qui sera le plus beau? Qui sera le plus fort? Qui sera le chouchou? Et le Seigneur a entendu cela. Et je peux vous dire, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors il leur a dit, les gars, il va falloir que je vous enseigne quelque chose. En fait, dans mon royaume, les choses se passent autrement. Parce que les principes du royaume de Dieu sont quelque part un paradoxe lorsqu'on les compare aux principes de ce monde. Et Jésus, quelque part, va leur dire, on est grand et on devient grand lorsqu'on accepte d'assumer une position de faiblesse. Je crois que comprendre cette qualité spirituelle est un des plus grands principes de la parole de Dieu. Je crois qu'une chose, finalement, au travers de ce qu'on voit par rapport à l'attitude des disciples, une chose qui nous freine dans l'appel de Dieu, une chose qui nous empêche d'avoir du poids spirituel, vous savez ce que c'est? C'est une sorte, en fait, de cancer qui vient nous ronger. J'appelle ça le cancer de la comparaison. Parce que quand tu te compares à quelqu'un qui est plus beau que toi, plus fort que toi, tu sais ce que ça va faire? Ça va mettre un joug tellement énorme que tu vas t'écraser alors que Dieu ne t'a jamais demandé de porter ce joug-là. Wow. Ça va voler ta joie. Ça va mettre une pression sur toi. Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire la guitare, c'est à l'époque où j'étais à l'Institut de théologie. Puis j'avais un petit moment avec le Seigneur, avec ma guitare, je louais Dieu. Puis là, il y a un ami qui vient, dit « Ah Greg, super, tu joues de la guitare ». Et puis cet ami, c'est Kevin Fleury en fait. Et cet ami, il vient, j'étais avec Kevin en fait, les drôles le connaissent ça. Et il vient comme ça, « Oh Greg, je peux emprunter ta guitare ?» Bah ouais. Et là, il se met à jouer. Et là, je me mets à ouvrir la bouche.
il fait des accords que je connais même pas. Même sur YouTube, j'ai pas vu ces accords. Et en fait, au lieu de me réjouir, je me suis dit, mais je suis qu'une grosse daube. J'ai dit, je prends ma guitare, je la pose contre le mur et j'arrête définitivement de jouer la guitare, c'est même pas la peine. Waouh, ça m'a presque découragé en fait. Il était trop bon le gars. Et vous savez, en fait, il y aura toujours des gens plus forts que nous. Il y aura toujours des gens plus beaux que nous. Il y aura toujours des gens plus compétents que nous. Et vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle parce que ça te gardera humble. Alléluia. Mais Dieu veut se servir de toi tel que tu es. C'est vrai que ça fait mal. On n'est pas des ultra spirituels et on n'est pas insensible. Vous savez, quand personne n'a jamais misé sur toi, dès ta plus tendre enfance, vous savez, ça fait tellement mal quand on mise toujours sur ton frère ou sur ta sœur, mais pas sur toi. Il y a des gens qui ont vécu ça. On a tout misé sur des gens de ta famille. À chaque fois, c'était eux l'élite, et toi, tu étais un petit peu le vilain petit canard de la famille. Ça fait mal, hein? Je me rappelle lorsqu'on faisait du foot et qu'on montait une équipe, il y avait 2 capitaines. Il y en a, je sais, vous savez où je m'en vais, vous allez voir. Et on choisissait un par un les gens. Et à la fin, il restait toujours la personne que personne voulait. Parce que c'était le plus faible. Et on savait qu'il ne servirait à rien, en fait. Donc, soit il finissait gardien, soit il finissait arbitre, le pauvre. Bah, vous savez, je crois qu'on peut faire un parallèle avec un homme dans la Bible. Vous savez qui c'est? David. Parce que quand il y avait ce géant Goliath qui était là et qui menaçait le peuple d'Israël, personne n'a pensé à David qui était le petit jeune prépubère en train de jouer sa petite harpe et composer des psaumes. C'était peut-être un petit blondinet, cheveux au vent, je ne sais pas. Mais ça vendait pas trop du rêve. En tout cas pour la guerre. Pour la poésie, oui. Et on a été qui? On a été voir ses frères, les gros colosses. Mais vous savez quoi? La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Et Dieu a dit, bah moi je vais miser sur un petit jeune homme qui semble tout frêle, qui semble tout faible, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et ça va être lui, mon homme. Ça va être lui que je vais choisir pour être à la tête du peuple d'Israël. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Arrête de vouloir prendre l'armure de Saül. Parce que Dieu a une armure pour toi qui est taillée sur mesure. Arrête de te comparer aux uns et aux autres. Arrête de te complexer. C'est pour quelqu'un cette parole. Dieu est un grand couturier et la veste, le manteau qu'il a pour toi te va parfaitement, mon ami. Il est temps de rentrer dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Il est temps de dire, Seigneur, oui, je suis faible, oui, je ne suis pas assez compétent, oui, j'ai des craintes et des peurs, mais je veux faire confiance que si tu m'appelles à ton service, alors il y aura un revêtement, alors il y aura une approbation, alors il y aura un équipement, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors, on peut négocier avec Dieu, Seigneur, je n'ai pas le savoir, les compétences, les finances, je n'ai pas les ressources nécessaires. Je crois qu'il faut que le Saint-Esprit vienne démonter nos fausses croyances. Et vous savez quelle est cette fausse croyance? Moi, je l'ai eue, cette croyance-là. La fausse croyance, c'est de croire qu'il faut que nous soyons dans les meilleures conditions pour réussir. Voici la remarque. J'ai remarqué que plus nous possédons, plus nous avons de moyens et plus nous avons tendance à nous appuyer sur ces moyens-là. J'ai des amis qui ont, pour ceux qui connaissent, fait l'album Impact, vous savez, avec Sébastien Korn, tout ça. Et je parlais avec les musiciens lorsque j'étais là-bas au Canada et je leur posais des questions. Comment vous avez fait pour l'album, tout ça? Vous devez avoir des gros moyens, les gars, avec tous les moyens technologiques et tout. Et ils m'ont dit, non, Greg, détrompe-toi. En fait, on a choisi une ligne de conduite. Ah bon? Ils m'ont dit, on a pris le moins d'instruments possible. Et j'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que ça vous a limité. Et il m'a dit, au contraire. Au contraire, parce que moins tu en as, et plus ça t'étire. Moins tu en as, et plus tu es amené à sortir de tes retranchements. Moins tu en as, et mieux tu peux progresser. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir le minimum requis. Et ils ont pu faire un album qui était juste waouh.
Voyez-vous, dans la Bible, à chaque fois que Dieu a appelé un homme ou une femme, il y avait très peu de moyens. Moïse, il avait un petit bâton en bois. David, il avait une petite fronde. Très peu de moyens. Et toutes les histoires dans la Bible nous montrent que la puissance de Dieu, en fait, s'accomplit, vous savez comment? Dans notre faiblesse. Et Paul va le comprendre, parce qu'il va crier à Dieu en disant, Seigneur, libère-moi de cette écharde. Libère-moi peut-être de ce joug qui est là. Je voudrais tellement que ça soit plus confortable. Je voudrais que tu me mettes peut-être dans des meilleures conditions pour te servir. Et le Seigneur va lui dire ceci dans 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dira, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et en étudiant ces textes et en étudiant la parole de Dieu, j'ai compris une chose. Dieu ne cherche pas de super-héros parce qu'il est notre héros. Il n'a pas besoin de super-héros avec une cape. Il n'a pas besoin de personnes qui gonflent les pecs. Ça ne l'impressionne pas. Mais il cherche une qualité. Il cherche quelqu'un qui reconnaît qu'il est faible. En fait, si tu manques de moyens ou si tu te sens trop petit, c'est l'heure d'arrêter de te lamenter. C'est l'heure de commencer à te réjouir en disant « Gloire à Dieu pour ma faiblesse ! Gloire à Dieu pour mon manque de moyens ! Gloire à Dieu quand ça semble inconfortable parce que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour les confondre avec les fortes. » Et j'aimerais, pour terminer mon point, vous parler de ce que Jésus a fait à la croix. Parce qu'on pourrait se dire, oh, tu sais, Jésus, c'est facile de dire ça. Toi, tu es sur ton trône. Toi, tu es dans ta gloire. Mais moi, je suis sur cette terre, je suis malade, je suis fatigué, je suis seul et j'ai peu de ressources. Mais voici ce que Jésus a vécu. Regardez, on va se poser la question. Quand Jésus a racheté l'humanité, à quel moment Jésus a vaincu le péché? Vous savez, c'est quand? C'est quand il est mort sur la croix. C'est quand il a été brisé après avoir crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, c'est précisément à ce moment-là, pas quand il faisait des miracles, pas quand il chassait juste les démons, mais sur cette croix, brisé, seul, abandonné, c'est là que Jésus a été le plus fort. C'était au moment où il était le plus faible. C'est là qu'il a vaincu la mort. C'est là qu'il a dépouillé les dominations dans les lieux célestes. Frères et sœurs, est-ce qu'on pourrait applaudir le roi des rois? Merci Jésus pour la croix. Merci parce que tu t'es dépouillé pour moi. Alléluia. Tu m'as montré la voie, tu m'as montré le chemin. Alors oui, il y a quelqu'un peut-être t'es brisé ce matin parce que Dieu t'a retiré des choses. Dieu t'a retiré des choses sur lesquelles tu comptais. Dieu t'a retiré des choses que tu aimais. Et ces choses peut-être te manquent. Ces personnes te manquent. Et tu sens comme un vide au-dedans de toi et ça a volé ta joie, ça a volé ta communion peut-être avec Dieu. Mais si c'est peut-être, vous savez quoi, j'ai réfléchi à ça, je crois que c'est de Dieu. Si Dieu t'a retiré certaines choses, si Dieu t'a dépouillé de certaines choses, c'est parce qu'en fait, il a un plan pour toi. Dieu veut t'emmener au bout de toi-même. Parce qu'il sait pertinemment que lorsque tu arrives au bout de toi-même, il y a qui? Il y a Jésus. Il reste Jésus. Alléluia. Il veut t'amener au bout de tes forces. Il veut t'amener au bout de tes capacités pour que tu puisses comprendre que c'est dans la faiblesse que tu vas devenir fort. Alléluia. Et je termine avec cette citation. Ta faiblesse n'est pas un problème pour Dieu, mais plutôt un canal par lequel il communiquera toute sa puissance. Alors, qui veut cette qualité méconnue? Moi, je veux me dire, Grégory, tu es faible. Oui, je suis faible. Et ça, c'est une qualité. C'est une qualité pour que le royaume de Dieu avance. Philadelphie était faible, mais c'est parce qu'elle était faible que Dieu s'est manifesté dans cette ville de Philadelphie. Vous êtes prêts pour le second point? Le second point, je l'ai intitulé, vous allez comprendre après. Vas-y,
la porte est ouverte. Jésus dira ceci. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Si on creuse et qu'on parcourt les Écritures, on peut voir plusieurs portes dans les Écritures. Rien qu'autour des murailles de Jérusalem, il y a des portes. Et la Bible, à plusieurs reprises, parle de portes. Et ces portes représentent quelque chose. Vous savez ce qu'elles représentent ? Les portes, généralement, dans la parole de Dieu, représentent des opportunités. Oh, ah bon ? Oui. La définition d'opportunité, c'est une occasion favorable. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une parole à quelqu'un. Toutes les opportunités qui seront devant toi ne sont pas nécessairement de Dieu. On est d'accord ? Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu et vous aurez des opportunités très alléchantes au niveau du travail, au niveau peut-être relationnel, au niveau de toutes sortes de choses, des belles opportunités. Mais ce n'est pas parce que ce sont des belles opportunités que c'est forcément approuvé de Dieu. Il y a des opportunités très alléchantes, mais qui vont nous éloigner du plan de Dieu. À nous d'avoir le discernement. Et d'ailleurs, le livre dans les Proverbes, Proverbe 3, à partir du verset 5, dira « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour que tout ce que tu entreprends, il te conduira sur le droit chemin. » Alléluia. Maintenant, j'aimerais parler à quelqu'un qui a peut-être fait une boulette. Tu es rentré dans une porte où il ne fallait pas rentrer, ça t'a mis en danger. Une porte relationnelle, une porte peut-être spirituelle, et ça fait des dégâts dans ta vie. Eh bien, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as saisi les mauvaises opportunités que Dieu n'aura plus jamais d'opportunité pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucun passé et aucune erreur que Dieu en fait n'a pas porté à la croix. Alors, il y a encore de l'espoir, il y a encore une chance d'être réorienté par l'Esprit de Dieu afin de marcher sur le bon chemin. Amen. Maintenant, allons plus loin. Concernant ces portes d'opportunité, il y a en fait deux significations. Il y a une opportunité pour le salut et il y a une opportunité pour le service. Et on va commencer par le salut. Voici ce que Jésus va dire. Jésus va parler de deux portes qui sont ouvertes et très accueillantes. En revanche, au bout de ces portes, c'est deux destinations complètement différentes. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, Jésus va dire « Entrez par la porte étroite ». En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi la porte qui mène à la vie est-elle étroite ? Vous avez pensé à ça ? Pourquoi cette porte est étroite ? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'elle soit large ? Eh bien, je crois que la porte de la vie est étroite parce qu'on ne peut qu'y rentrer qu'une seule personne à la fois. Tu ne peux pas rentrer dans la vie éternelle si tu ne t'es pas débarrassé de certaines choses. Laurie, je vais faire une petite illustration. Est-ce que tu pourrais me passer mon sac ? J'ai un sac de voyage. Je ne sais pas si on filme, mais si vous filmez, vous me suivez. Merci. Des fois, on a des bagages dans nos vies. Et on marche sur ce chemin. Et on aimerait avoir un sauveur. Hein. On aimerait tous être sauvés de la mort éternelle. Sauf que je m'aperçois en parlant avec certaines personnes depuis quelque temps, même plusieurs années, que certains aiment Jésus, certains croient en Jésus, sauf qu'ils ont laissé des choses, des bagages à l'intérieur. Et dans ce bagage-là, il y a du compromis. Dans ce bagage-là, il y a de la convoitise. Mais Jésus est bon et amour et alléluia quand même. Et je crois marcher en fait sur le chemin de la vie éternelle alors que je n'y suis pas en fait. Et je marche et je marche et je marche. Le problème, c'est que si un jour, j'ai toujours ça, mais je ne pourrais pas réellement rentrer sur le chemin qui est étroit. Voyez-vous, Jésus a dit la porte est étroite.
Mais si j'ai des fardeaux, si j'ai la rancœur, de l'animosité, de la colère, du manque de pardon, je vais essayer de rentrer. Mais vu que je suis encombré, je ne pourrai pas rentrer par la porte. Le seul moyen de rentrer par la porte qui mène à la vie éternelle, c'est de dire, Jésus, je ne veux pas que tu sois seulement mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu dois lâcher les choses, parce que si tu ne lâches pas ces choses, tu ne pourras pas avoir accès à la vie éternelle. Le Saint-Esprit maintenant te convainc, il est temps de jeter ses bagages pour rentrer sur le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Bon, j'arrive quand même, je ne pars pas. C'est une parole pour toi ce matin. Alléluia. Maintenant, allons plus loin. On a vu la porte du salut. Maintenant, nous allons voir la porte du service. Paul dira, j'aime beaucoup cette version parole vivante dans Éphésiens 2,10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés, j'aime beaucoup cette définition, cette manière de parler. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. En fait, Dieu est en train de nous dire, même dans ce texte-là, Église, mon fils, ma fille, j'ai mis devant toi des opportunités. Pourquoi ? Des opportunités pour que tu me serves. Des opportunités pour qu'au sein de cette société, tu sois le reflet de ma personne. Des opportunités pour aimer, que quelqu'un dise amen. Des opportunités pour semer dans la vie des autres. Mais, il y a un mais. Mais c'est à toi d'être suffisamment alerte pour saisir ces opportunités. Exemple d'opportunité qu'on a vécu il y a quelques années avec notre groupe de jeunesse. Il y a une sœur de l'église qui faisait un stage, je crois, dans une association humanitaire. Et elle nous a dit, voilà, ça serait super que tu te mettes, Greg, en relation avec le directeur de cette association. J'aurais pu bafouer cette opportunité. J'aurais pu dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui est très spirituel, c'est juste dans l'église du Seigneur, où on chante des beaux cantiques. Non. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas ? Et on a été avec des jeunes là-bas et on a eu de bonnes relations avec le directeur de cette association et on a embarqué les jeunes on était pas loin du 25 décembre et on a acheté des choses, des kits de chaleur, des bonnets, des écharpes, des gants et en fait on a eu l'opportunité de bénir tellement de personnes. Et je voyais les jeunes qui étaient là dans les cuisines et qui préparaient à manger le matin, le midi. J'étais tellement fier d'eux. Je voyais une église qui rayonnait. Je voyais des jeunes qui se sont dit, on va se lever, on va saisir les opportunités. On va rentrer dans la porte que Dieu a ouverte pour nous. Et les gens étaient bouleversés. Le directeur est venu me voir et il m'a dit, je n'ai jamais vu des jeunes avec un tel investissement. Est-ce que monsieur, vous pourrez venir l'année prochaine avec vos jeunes ? Opportunité. Est-ce que tu as une voisine âgée qui ne peut plus se déplacer pour aller faire les courses ? Opportunité d'aller faire ses courses, opportunité d'aller la bénir. Est-ce qu'il y a dans ton quartier ou une collègue de travail qui est une femme monoparentale et qui est tellement fatiguée avec ses enfants ? Opportunité. Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte. Est-ce que tu vas la saisir ? Opportunité de garder ses enfants, opportunité de prendre soin d'elle. Alléluia. En fait, plus tu veux servir Dieu et plus tu vas discerner les opportunités. Quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un qui ne saisit pas les opportunités de Dieu. Une église égocentrique et renfermée sur elle-même, c'est une église en fait qui va louper le train en marche. Waouh! Et je crois qu'il y a un avertissement pour l'église. Parce que si Dieu est capable de mettre une porte ouverte devant nous, Dieu est capable de fermer la porte. Et vous savez ce que ça veut dire, la porte fermée ? Ça veut dire que l'opportunité est passée. Next, on passe à autre chose. C'est fini. Et je crois avoir eu comme une révélation en préparant ce message. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait un déclic. En fait, si nous ne prenons pas le train en marche, nous passerons à côté de la destination que Dieu a prévue pour nous. Voyez-vous, et là c'est assez solennel, il y a des enfants de Dieu, mais il y a aussi des églises. Dieu leur montre plein d'opportunités, mais jamais ils les saisissent. Parce qu'elles sont centrées sur elles-mêmes.
parce qu'elles passent leur temps juste à s'occuper du secondaire et pas du prioritaire. Il y a plein de priorités. Hey, Église, j'ai des portes que j'ai placées devant toi. Dans ton couple, dans ton foyer, dans ton quotidien, à l'école, au travail. J'ai mis des portes devant toi, mais tu ne les vois pas, tu ne les discernes pas. Il y a un train qui est là, il faut que tu sautes dedans. Il faut que tu prennes le train en marche. Et j'ai eu cette connexion avec un verset de la parole de Dieu et je me suis dit, j'ai compris un texte qui pendant des années, je l'ai trouvé injuste, ce texte. Je ne l'ai pas compris, ce texte. Et voici ce que la parole de Dieu dit. C'est Jésus qui le dira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y a une parole de Dieu pour notre Église. Si vous ne saisissez pas les opportunités, si vous ne saisissez pas les bénédictions que je mets en réserve pour vous, alors je vous retirerai la bénédiction. Alors je retirerai les opportunités et je vais les donner à d'autres. Wow. Seigneur, garde-nous. J'ai pas envie de passer à côté de la porte. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Maintenant, je crois que trop souvent, on voit les opportunités d'une manière, je ne sais pas si je pourrais dire charnelle ou juste avec nos regards physiques. Parce qu'en fait, les opportunités de Dieu, parfois vont se trouver dans ce qui nous semble négatif. Et parce que c'est négatif, on va se dire que ce n'est pas une opportunité. Détrompe-toi. Parfois, lorsque tu vis des choses négatives, en fait, ça peut se transformer en opportunité. Voyez-vous, quand Jésus a dit à Paul d'aller à Rome, de se rendre à Rome, Paul avait la foi que Dieu le conduirait jusqu'à Rome. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Naufrage. Et Paul a atterri où? Sur l'île de Malte. Mais Seigneur, ce n'était pas le plan initial. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en naufrage en ce moment? Est-ce que tu es sur une île, l'île de Malte, et tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, tu sais quoi? Dans ce côté négatif, en fait, Dieu veut en tirer quelque chose de glorieux parce qu'à Malte, l'apôtre Paul a annoncé l'évangile. Parce qu'à Malte, l'apôtre Paul a imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. À Malte, le royaume de Dieu a avancé. Alléluia. En fait, j'ai écrit cette citation, Dieu transforme les obstacles en opportunités. J'aimerais dire à quelqu'un, ton défi financier est une opportunité. Une opportunité de voir la provision de Dieu dans ta vie. Ta situation inconfortable est une opportunité pour goûter au réconfort de Dieu. Ton manque de ressources est une opportunité pour découvrir la ressource suprême qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta faiblesse est une opportunité pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers de toi. Dieu met des opportunités devant nous, frères et sœurs. Allons-nous saisir ces opportunités? Amen. Amen. Oui, moi aussi je le veux, ma sœur. Vas-y, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Alléluia. Et je terminerai bientôt. Alors j'appelle le groupe de louanges, s'il vous plaît, avec mon troisième point. C'est presque mon appel, en fait. Je vais terminer avec ce dernier point. Il faut que tu cherches une chose dans ta marche avec le Seigneur. Il faut que tu cherches la bonne clé. Voici ce que Jésus dira. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Vous connaissez Passepartout, avec son petit trousseau de clés qui court partout dans les couloirs là. Sans Passepartout, on est mal barré quand même. Hein. Et si on n'a pas le passe, il y a des portes qui sont difficiles à ouvrir, n'est-ce pas? As-tu des portes fermées au sein de ta situation? Des relations fermées? Des opportunités qui semblent fermées?
L'appel de Dieu sur ta vie semble fermé? Est-ce que tu es devant une porte maintenant, aujourd'hui, en ce moment, dans la saison de ta vie? Waouh. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, le passe-partout, c'est Dieu lui-même. En fait, c'est Dieu qui détient les clés. Et vous savez ce que représentent les clés dans la parole de Dieu? Les clés représentent l'autorité de Christ. Waouh! Alors, ma question est celle-ci. As-tu fait déjà face à une porte fermée avec la mauvaise clé? C'est frustrant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous savez, quand tu es pris à droite, à gauche, tu as ton sac à main, tu as des classeurs, et puis tu as tes clés, et il fait froid, il neige ou il pleut, et puis tu essaies désespérément pendant la nuit de rentrer peut-être après une réunion de prière chez toi, et tu n'as pas la bonne clé, tu as 36 000 clés, et c'est frustrant. Tu te dis, mais punaise, mais ça rentre pas, et tu as l'impression de perdre du temps. Tu as déjà vécu ça? La mauvaise clé peut nous faire perdre du temps. Il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu, tu as cette impression que Satan n'a cessé ces derniers moments, ces derniers temps de te mettre des bâtons dans les roues. C'est une saison où tu te sens à l'arrêt. Et tu sais quoi? Tu es comme dans une prison et ton seul désir est de chercher à t'évader. Sauf que tu n'as pas la bonne clé. Tu as essayé toutes sortes de choses. Tu es frustré. Seigneur, pourquoi je ne suis pas rentré dans mon appel? Seigneur, pourquoi tu ne te sers pas de moi comme je voudrais que tu te serves de moi? Seigneur, pourquoi tu as donné la promotion à lui et pas à moi? Et il y a comme une frustration qui est là. Vous savez, il y a des clés qu'on essaie d'ouvrir avec. Il y a des clés mauvaises et qu'on essaye d'utiliser pour ouvrir des portes. L'orgueil, parfois, peut être une mauvaise clé. La suffisance, nos moyens humains. Mais je peux te dire que ce n'est pas avec cette clé-là que tu ouvriras la porte de ta destinée, mon ami. Et à un moment donné, il y a un gars, j'aime beaucoup ce gars-là, parce qu'on tape beaucoup sur lui en prédication, mais moi, je l'aime bien parce que je me reconnais dedans. C'est Pierre. Pierre, c'est un sanguin. Pierre, c'est un passionné. Mais Pierre, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment dans sa vie? On va le jeter en prison. Et on va lui mettre des chaînes. Et il y a 2 soldats qui vont être à côté de lui. Qu'est-ce que Pierre aurait pu se dire? Bah, Seigneur, c'est foutu. Terminé. Next. Tu vas te servir de quelqu'un d'autre. Je suis enchaîné, je suis en prison. Peut-être qu'on va me tuer maintenant. C'est fini. Mon ministère, c'est terminé. Mon appel, c'est terminé. Ma vie chrétienne, c'est terminé. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu es comme Pierre en prison. Tu es à l'arrêt, tu es bloqué. Tu te dis, j'ai pas la clé pour sortir. J'ai pas la clé, j'ai pas le bon trousseau. Voyez-vous, je crois que Pierre, dans son cœur, louait le Seigneur. Et avait quand même confiance que même s'il ne voyait pas que la porte s'ouvrait et que les verrous de fer étaient là, il avait confiance dans le Dieu de son salut. Et pendant que Pierre était en prison, il y avait une église qui intercédait. Alléluia. Et à un moment donné, peut-être qu'il était à moitié dans un sommeil. D'ailleurs, il a cru que c'était une vision. Hein. Jésus vient. Qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombent. La porte de la prison s'ouvre. Et il passe de porte en porte. Les gardes ne le voient même pas. Et il y a une porte avec des verrous de fer que Dieu va faire sauter. Et elle va s'ouvrir. Et à un moment donné, Pierre va se retrouver. Mais je suis libre. C'était pas une vision en fait. C'était la réalité. Il va toquer après. Puis les chrétiens qui priaient pour lui, ils vont dire « Ah! C'est quoi? Mais oui, Dieu répond à la prière. » Tu vois, cette semaine de jeûne et prière, on était peut-être comme ces chrétiens qui priaient pour que Dieu débloque les portes des prisons, pour que Dieu fasse sauter les verrous de fer. J'aimerais te dire comme Pierre, Dieu va te faire sortir de ta prison au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul et Silas, alors qu'ils louaient le Seigneur aussi en prison, les portes se sont ouvertes. Et Dieu a donné des opportunités. Dieu a ouvert la clé. En fait, tu n'as pas besoin de forcer ton appel. Tu n'as pas besoin d'essayer de te prouver. C'est Dieu qui détient la clé de ta vie. Et j'aime tellement ce texte dans les Actes des Apôtres où il est écrit, il y a Paul avec son compagnon, ils ont vécu toutes sortes de miracles, le royaume de Dieu a avancé, l'évangile a été annoncé, des églises ont été implantées, et là ils vont faire le compte rendu à Antioche, c'était leur quartier général.
Ils retournent à Antioche et là, il est écrit dans les Actes, à leur arrivée, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, avec eux. Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Alléluia. Alors je conclurai ce message en te disant, Jésus a les clés de ta vie. Jésus détient les clés de ta prison et c'est lui qui va ouvrir les portes. Il l'a fait pour les apôtres, il l'a fait pour l'église de Philadelphie et il va le faire au nom de Jésus pour ta situation maintenant.